chargée de mission dans le département de Lyon pour la SICFET Femmes Égalité Emploi, qui a été créée en 1991 sous forme associative et qui aujourd'hui est donc une société coopérative d'intérêt collectif dont le siège est à Dijon et nous intervenons dans les 4 départements bourguignons. En fait, à l'origine, a été créée par des enseignants de l'éducation nationale qui constataient que les filles étaient meilleures à l'école que les garçons, y compris dans les matières scientifiques et techniques, et que pourtant elles se dirigeaient assez peu vers ces filières. Donc c'était pour promouvoir les métiers techniques auprès des jeunes filles et des femmes. En Europe, 60% des nouveaux diplômés sont des femmes. Mais les traditions et les stéréotypes influencent l'éducation et le choix des professions faits par les femmes et les hommes. Dans les secteurs de la santé et de l'éducation, 75% des travailleurs sont des femmes. Ces secteurs de l'économie fortement féminisés sont moins bien valorisés. Au fil du temps, donc nous avons mené un certain nombre de nouvelles actions et notamment donc nous travaillons au quotidien pour faire avancer l'égalité et la mixité professionnelle et lutter contre les discriminations qui sont faites aux femmes dans l'emploi. On le sait tous, il y a des inégalités assez importantes entre les hommes et les femmes dans l'emploi. Ça fait rire Swad. Françoise et François travaillent maintenant pour la même entreprise. François dirige des chantiers importants. Françoise est cadre au service du personnel. Tous deux aiment leur travail, mais le travail de Françoise est moins valorisé. Son domaine d'activité est considéré comme une profession féminine, moins stratégique et moins visible. En moyenne, en Europe, une femme gagne près de 17% de moins qu'un homme. On sait aussi qu'il y a de fortes inégalités entre les femmes elles-mêmes et notamment des difficultés plus grandes d'insertion professionnelle pour les femmes immigrées ou descendantes d'immigrés. Les femmes, oui, nous accompagnons 3 groupes dans Lyon, un à Auxerre, un à Migène et un à Sens. Je suis d'ailleurs venue aujourd'hui accompagnée de Swad Kebdi que j'accompagne depuis 2011 à Migène. Et donc voilà, on a à peu près une vingtaine de femmes par groupe, volontairement pas trop pour pouvoir vraiment travailler sur du qualitatif plutôt que sur du quantitatif. Françoise attend toujours sa promotion. Mais finalement, n'est-ce pas elle qui a choisi de réduire son horaire ? 78% des travailleurs à temps partiel sont des femmes, soit plus des 3 quarts. Déjà, moi, quand j'ai rencontré l'association FET, je travaillais déjà. Je travaillais dans l'hôtellerie. Et donc là, ça fait qu'un mois que je cherche vraiment du travail. Mais on m'a beaucoup accompagnée pour préparer mon CV, qui était vraiment très basique, on va dire. Donc j'ai beaucoup amélioré mon CV, j'ai pris plus d'assurance pour discuter avec les gens. Et c'est vrai que personnellement, moi, je n'ai pas rencontré de difficultés par rapport à mes origines. Mais peut-être qu'en tant que femme, c'est vrai que ça pose des soucis. Tout le monde reconnaît beaucoup de talent en Françoise. Mais ce talent ne rencontre pas toujours de reconnaissance. À compétences égales, les barrières invisibles créées par des préjugés empêchent les femmes d'accéder aux postes de responsabilité. J'étais dans ma routine et je travaillais et ce travail ne me convenait plus du tout avec ma vie de famille. Mais je me disais que je n'avais pas d'autre solution. Et avec Claire, notamment qui me suit maintenant, je me suis lancée. J'ai démissionné et je recherche du travail vraiment activement. J'ai fait une formation entre-temps, donc j'ai une formation qualifiante. Et j'aurais peut-être pas pris toutes ces décisions si j'étais seule. Je serais peut-être encore en train d'avoir mon train-train au quotidien en me disant que je n'avais pas le choix. Nous proposons une conférence, échange avec des professionnels du bassin d'Avallon pour pouvoir un petit peu apporter quelques données concernant l'emploi des femmes immigrées et issues de l'immigration, les freins qu'elles peuvent rencontrer dans l'emploi et puis échanger un petit peu des bonnes pratiques pour essayer d'améliorer les choses et travailler un petit peu sur ces stéréotypes.